Vert et blanc sont opposés aux Tourangeaux qui ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise en championnat. Aussi les Bleus comptent ramener le nul et ce sont eux qui attaquent les premiers. Deville-Chabrol, un bon numéro sur le flanc gauche. Le gardien de Plagne est tout heureux de mettre en corner. Les Sétois vont vite réagir. Gaëtan Brusseau pour Ouattara. 1-2, la défense tourangelle flotte. Sabatier échoue devant Desrousseaux et trouve le petit filet. Ce sera tout pour la première mi-temps où malgré une nette domination, 7 n'a pas réussi à faire la différence. En seconde période, les Sétois font un match à sens unique, Cano dans ses œuvres. Mais le tir du Chilien rase le montant. Au tour de Robert Sabatier, toujours à la pointe du combat. Tour plie mais ne rompt pas avec comme dernier rempart Desrousseaux. Réaction tourangelle sur ce coup franc du capitaine Rubio. De Plagne relâche le ballon. Reprise de Vargas Rios qui passe de peu à côté. Les minutes s'écoulent, les Sétois se font de plus en plus pressants. Remise de la tête de Sabatier pour Ouattara qui se crée une bonne occasion. Et puis Meladza, un bon tir, Desrousseaux est sur la trajectoire. On approche de la fin, 7 pouces toujours. Cano, un centre en cloche, tête de vis, superbe reprise de volée de Sabatier. Manchette du gardien tourangeau. Dernière occasion, tête de Ouattara, nouvelle parade de Desrousseaux, l'homme du match, qui a évité à son équipe une large défaite et par son brio a écœuré toute l'attaque sétoise. 0-0, un point qui fait du bien à Tours, mais qui risque de peser lourd à la fin de la semaine pour ce qui concerne les barrages. Si on continue à jouer comme ça, on peut prendre le point perdu ici, on peut le rattraper à Istres. Et puis je pense que contre le Restart, le dernier match, ça ne devrait pas nous poser de problème. Donc avec 4 points, on est au minimum 3e. Mais c'est mieux de finir second. Ah oui, ce soir on aurait gagné, on aurait un pas de plus vers la seconde place. Mais enfin, il n'est pas moins vrai que si on prend un point à Istres, eh ben, tout est jouable parce que Alès n'a pas un calendrier facile. Alès, le dernier match va à Guignon. Et puis là, ils reçoivent le Puy. C'est pas de la tarte parce que le Puy a fait match la semaine dernière à Lyon. Donc une bonne équipe du Puy qui peut peut-être détenir la clé des problèmes. Tours également a un rôle à jouer puisqu'ils reçoivent Lyon. Donc je reste optimiste. En tout cas, je suis persuadé qu'on va faire les barrages à la 2e ou à la 3e place. Au classement, on vous l'a dit, Saint-Étienne retrouvera la première division. Derrière, c'est la grosse bagarre pour les 2e et 3e places de barragistes. Alès devance 7 grâce au goal average, plus 11 contre plus 8. Mais Lyon n'a pas dit son dernier mot. Et mercredi soir, pour le compte de l'avant-dernière journée, Lyon jouera à Tours. Alès recevra le Puy, 7 ira à Istres. Pour Nîmes, il reste un très faible espoir. Il faudra aller gagner à Monceau en espérant que tous les principaux concurrents connaissent un mauvais sort.